Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le sandwich du PDG, ce qu'il a entendu a changé toute l'entreprise. Par un mardi gris de novembre, un vent humide glissait entre les gratte-ciel de Chicago, emportant avec lui les premières feuilles mortes de la saison. Les trottoirs luisaient sous la pluie fine tombée plus tôt. Les passants marchaient vite, col relevé, gobelet de café fumant à la main, essayant de garder un peu de chaleur dans cette matinée glaciale. Dans le quartier du Lop, cœur économique de la ville, la vie battait son plein. Avocats, comptables, livreurs à vélo, étudiants en transit, une foule bigarrée et nerveuse s'agitait entre les tours de verre et d'acier. À l'angle de West Monroe Street et Clark Avenue, coincé entre un pressing et un magasin de téléphonie, un petit café de quartier ouvrait ses portes pour la journée. Son enseigne vieillissante, Morning Roast Café, peinte à la main, dégageait un certain charme artisanal, contrastant avec la modernité environnante. Les lampes suspendues éclairaient l'intérieur d'une lumière dorée et chaleureuse, projetant des ombres longues sur les murs en briques apparentes. L'odeur entêtante du café fraîchement moulu se mêlait à celle, plus discrète, du pain grillé et du beurre chaud. Le café bourdonnait déjà d'activité, une barista tatouée préparait des lattés en série, un client tapait nerveusement sur son ordinateur portable, deux collègues discutaient vivement d'un dossier fiscal. Bref, un matin ordinaire dans une ville qui ne s'arrête jamais. Mais ce jour-là, un homme entra sans bruit, sans panache, et s'inséra dans le décor comme une ombre. Il portait un jean brut légèrement usé, des baskets noires impeccables, un hoodie gris sans logo, et une casquette rouge des Chicago Bulls rabattue sur le front. Rien ne le distinguait des autres clients. Son visage mal rasé, ses épaules légèrement courbées, sa posture décontractée, tout chez lui semblait conçu pour passer inaperçu. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Personne ne pouvait imaginer que cet homme, qui attendait tranquillement dans la file, était en réalité Marcus Whitmore, 39 ans, milliardaire discret, visionnaire du secteur de la restauration, et fondateur du conglomérat Whitmore et son Hospitality. Il était l'homme derrière l'ascension fulgurante des Morning Roast Café, une chaîne devenue incontournable en moins de 10 ans, avec plus de 180 établissements à travers les États-Unis, et des parts de marché grandissantes à Toronto, Boston et Seattle. Mais Marcus n'était pas là pour jouer les patrons. Depuis plusieurs mois, quelque chose le dérangeait profondément. Sur le papier, tout allait bien, les bilans trimestriels étaient solides, les investisseurs rassurés, la croissance régulière. Les rapports du siège étaient optimistes, les audits en règle. Mais la réalité des chiffres ne suffisait plus à apaiser son intuition. Des messages anonymes sur Reddit et Glassdoor évoquaient des horaires intenables, des salaires figés depuis 3 ans, des managers absents, des cafetières cassées jamais remplacées. Pire encore, des vidéos TikTok virales montraient des employés en sous-effectif préparant des commandes dans le chaos, ou demandant des pauses qui leur étaient refusées, parfois en pleurant. Certaines vidéos, à peine montées, avaient atteint des millions de vues en quelques heures, dénonçant les pratiques derrière les vitrines bien polies. Marcus les avait regardées en silence, tard dans la nuit, dans son appartement perché au 52e étage d'une tour surplombant le lac Michigan. Il avait lu chaque mot, chaque commentaire. Et quelque chose s'était brisé en lui. Son entreprise était née d'un rêve simple, créer des lieux humains, chaleureux, où chacun, client ou employé, trouverait sa place. Mais il réalisait à présent que le rêve avait peut-être été trahi, quelque part, entre les actionnaires, les procédures, les automatisations, et les couches de cadres intermédiaires déconnectés du réel. Plutôt que d'envoyer un assistant ou de commander un audit interne, Marcus avait pris une décision rare pour quelqu'un de son rang, il allait descendre dans l'arène. Se confronter à la vérité. Non pas en tant que PDG, mais en tant que simple client. Incognito. Il entra, salua poliment la caissière, une jeune femme rousse au regard creux, puis fit la queue comme tout le monde. La file avançait lentement, entre deux étudiants qui révisaient à voix basse et un livreur Uber Eats fatigué, casque encore vissé sur les oreilles. Pendant qu'il patientait, son regard curieux balayait les moindres détails du lieu. Les murs, jadis décorés de citations inspirantes en lettres cursives, étaient ternis par l'humidité et le temps. Des traces de café s'étaient incrustées sur la peinture, invisibles aux clients pressés, mais pas à lui. Les lampes suspendues tremblaient légèrement,
comme fatigués de leur propre lumière. Les tasses en porcelaine, autrefois signature de la maison, étaient désormais ébréchées sur les bords, remplacées par des gobelets en carton bon marché dès que la pile manquait. Les visages des employés racontaient, à eux seuls, l'envers du décor. Sous les sourires mécaniques et les « bonjours » polis, Marcus reconnaissait la lassitude, celle qu'on ne peut feindre. Celle qui s'accumule quand les heures supplémentaires deviennent la norme, quand les pauses sont un luxe et que les clients, exigeants et distraits, ne voient plus les humains derrière le comptoir. Une voix l'arracha à ses pensées. « Bonjour. Un sandwich au poulet épicé et un café noir, s'il vous plaît. » Il parla avec calme, posément, comme s'il avait tout le temps du monde. « Non pour la commande ?» demanda la caissière sans lever les yeux, occupée à pianoter sur l'écran tactile qui collait un peu. « Marc » répondit-il simplement, empruntant ce diminutif banal pour rester dans l'ombre. Il paya sans attendre la monnaie, puis s'éloigna lentement, comme s'il observait encore malgré lui. Il s'assit à une petite table contre le mur, un peu à l'écart, dos à la salle mais le regard libre. De là, il voyait les reflets dans le miroir près du coin pâtisserie. Il pouvait observer sans être vu. Le café était vivant. Il vibrait au rythme des commandes criées, des machines à expresso qui grondaient, des sacs Kraft qui s'empilaient. Un mélange typique de downtown Chicago, étudiant aux yeux cernés, jeune avocat en costume mal ajusté, infirmière en pause de nuit, livreur au visage fermé. Mais ce qui attira son attention ne fut pas dans la salle. Juste derrière le comptoir, 2 jeunes employés s'activaient entre les machines, remplissant les sacs à emporter avec une efficacité nerveuse. L'un d'eux, Tyler, grand brun aux cheveux bouclés légèrement en bataille, portait un tablier taché. Il semblait transpirer à grosses gouttes malgré la fraîcheur ambiante. Il s'essuya le front avec sa manche, puis se pencha vers son collègue, un jeune métis élancé nommé Jordan, dont les gestes trahissaient une tension constante. Le ton était bas, mais Marcus, bien placé, pouvait entendre. « T'as vu la nouvelle affiche dans la salle de pause ? » Souriez plus, sérieusement, souffla Tyler avec un rictus fatigué. « J'ai envie de sourire avec mes 2 heures de sommeil et mon salaire de stagiaire, ouais. » Jordan répondit sans hésiter, le ton légèrement moqueur, mais amer. « Ouais, sérieusement, tu sais que Marcus Whitmore est soi-disant un génie ? Un philanthrope ? Il est probablement dans un jet privé au-dessus de la Floride pendant qu'on crève ici à bosser non-stop. Franchement, j'aimerais bien qu'il vienne goûter à son propre café rassis et à ce foutu sandwich qui nous fait transpirer à le préparer. » Un rire s'échappa de Tyler. Court, sec. Ce n'était pas de la comédie. C'était un soupir maquillé. Il reprit. « Tu sais que le frigo du fond est toujours en panne ? On garde le lait dans une glacière, mec. Une putain de glacière, avec des pains de glace. On a signalé ça 3 fois. 3. Silence radio. » Jordan haussa les épaules, puis, sans même s'arrêter de remplir un sac. « Élégant. On a quoi, une boîte pour tout le shift ? Et encore. Et les livraisons ? Lundi, on avait plus de couvercles. J'ai dû servir des cappuccinos à emporter avec des assiettes en carton posées dessus. J'ai demandé une pause il y a 3 heures. 0 réponse. Mais bon, on a nos smiley stickers dans la salle de pause pour nous rappeler d'être heureux. » Il montra vaguement la salle du personnel d'un geste du menton. Marcus resta figé. Il n'entendait plus les machines ni les conversations des clients. Seulement ces mots crus, directs, honnêtes. Chaque phrase frappait comme un coup de poing. Il s'attendait à des doléances, oui. Mais pas à cette sincérité nue. Ce n'était pas de la rébellion. Ce n'était pas une plainte gratuite. C'était un cri silencieux, celui de jeunes adultes écrasés par un système trop indifférent. Il se sentit presque honteux d'être là, en observateur. Comme s'il avait trahi leur confiance simplement en écoutant. Il baissa les yeux. Son nom. Son propre nom, évoqué avec un mélange de sarcasme et de résignation. Ce nom qu'il avait travaillé à bâtir. Ce nom, devenu pour eux synonyme d'injustice distante. Il n'avait plus faim. Sa commande venait d'être déposée sur le comptoir, le sandwich encore chaud, le café fumant. Il se leva lentement, attrapa le sac sans dire un mot, salua d'un hochement de tête,
et sortit. Dehors, la pluie avait repris, plus fine, plus insistante. Il traversa la rue, longea quelques mètres jusqu'à son SUV noir, garé en double file. Il ouvrit la portière, s'assit, déposa le sac sur le siège passager. Il resta là un moment. Le visage figé. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, dans un geste lent, presque cérémoniel, il ouvrit la boîte à gants, et y déposa le sandwich. Intact. Comme une offrande inutile. Comme un symbole de tout ce qui clochait. Son regard restait fixe, perdu à travers le pare-brise brouillé par la pluie. Son esprit tournait. Il savait que ce moment, cette scène anodine, allait tout bouleverser. Ce soir-là, Marcus ne dormit pas. Seul dans son penthouse du 52e étage, perché au sommet de la tour Sterling, il restait immobile devant la vaste baie vitrée qui embrassait toute la ville. En contrebas, Chicago brillait de mille feux, un océan de lumière rouge, jaune et bleue, défilant sans fin comme une artère battante. Les trains passaient, les sirènes hurlaient au loin, mais dans l'appartement silencieux, Marcus n'entendait que les voix de Tyler et Jordan. J'aimerais bien qu'il goûte à son propre café rassis. On garde le lait dans une glacière. On a nos smiley stickers pour nous rappeler d'être heureux. Des phrases simples. Mais qui avaient percé son armure de PDG. Il repensait à ses débuts, à la chaleur du tout premier Morning Roast, une échoppe modeste ouverte à 25 ans, sur une rue peu fréquentée de Lincoln Park. C'était un rêve partagé avec son père, George Whitmore, un ancien professeur d'économie reconverti en torréfacteur amateur. Ils avaient peint la façade ensemble, choisi les grains à la main, dessiné les premiers menus à la craie. Chaque client comptait. Chaque employé avait un nom, une histoire, un anniversaire qu'on célébrait. Aujourd'hui, les chiffres avaient remplacé les sourires. Les actionnaires exigeaient des marges. Les franchises s'étaient multipliées. L'humanité avait glissé entre les lignes Excel. Il serra les poings. Une colère froide montait. Pas contre ses employés, mais contre lui-même. Il avait laissé son rêve se déformer. Il avait laissé d'autres parler en son nom. Alors, vers 3 heures du matin, les yeux cernés, Marcus ouvrit son carnet en cuir noir, griffonna une page entière sans s'arrêter, puis prit une décision. À cette heure tapante, sans prévenir personne, Marcus activa un plan d'urgence. Il appela Karen Alvarez, directrice régionale, et lui demanda de le rejoindre dans l'heure avec l'accès complet aux audits internes. Puis, Rachel Dow, directrice des ressources humaines, ainsi qu'un huissier de justice indépendant et un auditeur externe qu'il fit venir d'une firme neutre basée à Minneapolis. Il contacta également 2 techniciens de maintenance du siège, en leur ordonnant de charger immédiatement le matériel nécessaire pour une inspection sur site. Tous arrivèrent, hagards et tendus, dans le van noir blindé qui les attendait en bas de la tour. Personne ne savait exactement pourquoi ils allaient là, ni ce qui les attendait. Marcus ne parlait presque pas. Direction Morning Roast de West Monroe. Et pas un mot. Le trajet dura 20 minutes. Chicago s'éveillait lentement. Les trottoirs étaient humides, les feux tricolores clignotaient encore en mode nuit. Quand le van se gara devant le petit café, les employés à l'intérieur levèrent la tête, intrigués. Les uniformes, les valises techniques, l'aura de tension, tout annonçait que ce n'était pas une visite comme les autres. Puis, la porte s'ouvrit. Marcus descendit en premier. Sans casquette cette fois. Il portait un manteau sombre, un regard déterminé, et le silence qui précède les grandes révélations. À l'intérieur, Tyler, en train de préparer un muffin au comptoir, se figea en voyant son visage. Jordan, occupé à remplir le distributeur de sucre, se retourna lentement, les yeux ronds. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est lui. » Un silence pesant tomba sur la salle. Même les clients, un à un, comprirent qu'il se passait quelque chose. La barista arrêta la machine. Un homme en costume laissa tomber sa cuillère. Marcus entra. D'un pas calme, sûr. Il s'approcha du comptoir, regarda les 2 jeunes hommes dans les yeux. Il retira lentement son manteau, puis dit d'une voix posée mais claire. « Tyler. Jordan. Je vous ai entendu hier matin. » Un frisson traversa la salle.
Je ne suis pas venu pour vous sanctionner. Je suis venu vous remercier. Les deux garçons restèrent figés. Tyler semblait prêt à s'excuser. Jordan ouvrit la bouche, puis la referma. Mais Marcus leva la main doucement. Vous m'avez dit ce que personne n'ose plus me dire. La vérité. Une vérité que mes cadres m'ont masquée, filtrée, édulcorée pendant des mois. Il se tourna alors vers l'ensemble du personnel. Dès aujourd'hui, ce café est suspendu à l'exploitation. Aucun licenciement. Aucun blâme. Mais ce lieu va devenir notre prototype de transformation. Tout change. Équipement. Horaire. Formation. Pause garantie. Système de signalement anonyme. Refonte des primes. Et surtout, il s'arrêta, son regard se durcissant. Le respect. Pas le respect qu'on exige, mais celui qu'on offre d'abord. Un murmure parcourut la salle. Les clients présents applaudirent timidement. Certains sortirent leur téléphone. Un homme murmura. C'est du jamais vu. Puis, Marcus se retourna vers Tyler et Jordan, qui avaient encore du mal à réaliser ce qui se passait. Vous deux. J'aimerais vous offrir un contrat spécial. Pas un poste symbolique. Un vrai rôle. Il sortit 2 enveloppes noires de sa poche intérieure. Vous allez venir au siège pendant 2 mois. Observez. Proposez. Participez. Vous serez mes yeux et mes oreilles. Vous serez les témoins et les acteurs de ce qu'on va reconstruire. Si vous l'acceptez. Jordan balbutia. Monsieur, on ne voulait pas, enfin, on ne savait pas que vous étiez là, on a juste. Marcus sourit. Et c'est justement pour ça que vos mots m'ont touché. Parce qu'ils étaient vrais. Parce qu'ils n'étaient pas adressés à un patron. Mais à un système. Et que ce système, j'ai le devoir de le changer. Dans ce petit café d'un coin de rue de Chicago, à 8h42 ce matin-là, le pouvoir avait changé de forme. Ce n'était plus un costume derrière un bureau. C'était un homme debout, face à 2 jeunes travailleurs fatigués, leur offrant non pas un bonus, mais une place à la table. Et dans ce geste, il y avait toute une philosophie qui renaissait. Dans une vidéo sobrement intitulée « Le murmure qui a tout changé », postée sur LinkedIn un lundi matin, le PDG Marcus Whitmore apparaît assis entre Tyler Evans et Jordan Bailey, 2 jeunes employés devenus malgré eux les déclencheurs d'une transformation nationale. Derrière eux, le Morning Roast Café de West Monroe Street a été entièrement rénové. Les murs ont été repeints dans des teintes chaleureuses. Les néons fatigués ont cédé la place à une lumière naturelle diffusée par de larges baies vitrées. Le vieux comptoir, autrefois fissuré, a été remplacé par un meuble de bois clair et d'acier brossé. Sur chaque table trône un petit cadre portant la mention « Bienvenue chez vous ». Mais ce qui attire surtout le regard dans cette vidéo, ce sont les badges que chaque membre du personnel porte fièrement sur la poitrine, ambassadeur du changement. La caméra capte un silence complice avant que Marcus ne prenne la parole. Parfois, il faut juste écouter. Même dans un murmure derrière un comptoir. Sa voix est calme, posée. Son regard sincère, loin de la posture corporate. On sent qu'il ne récite pas une leçon de communication, il parle avec son cœur. Il poursuit. Ce que j'ai entendu ce jour-là m'a fait honte. Pas à cause des mots employés. Mais parce qu'ils étaient vrais. Je n'avais pas vu ce que nous étions devenus. J'avais oublié pourquoi j'avais fondé cette entreprise avec mon père. Ce café est redevenu ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de respect, de partage, et de dignité humaine. À sa droite, Tyler prend la parole, un peu hésitant mais avec une fierté visible dans les yeux. On ne pensait jamais être entendu. On était juste 2 employés fatigués qui parlaient à la fin d'un shift. Mais il est venu. Et il a agi. Pas pour l'image. Pour nous. Jordan complète, les bras croisés mais la voix posée. Il nous a regardés dans les yeux. Pas comme des chiffres, pas comme de simples employés. Comme des partenaires. Et ça, dans cette industrie, c'est du jamais vu. La vidéo, sobre et humaine, devient virale en moins de 48 heures. Elle cumule plus de 12 millions de vues, est relayée par Forbes, The New York Times, CNN, et même Oprah Daily.
Le hashtag leadership silencieux devient tendance sur X, ex-Twitter, et des milliers de managers partagent leurs propres engagements à écouter leurs équipes. Harvard Business School contacte Marcus pour venir donner une conférence exceptionnelle sur le thème « Écouter pour diriger ». Il y évoque son expérience, sans discours pompeux. Juste des faits, des émotions, et une vérité universelle, le respect commence par la présence. Mais malgré les honneurs, les invitations médiatiques et les récompenses reçues dans les semaines suivantes, Marcus retient autre chose. Un soir, assis seul dans son bureau vitré du siège social, il écrit dans son carnet personnel. Le vrai leadership commence toujours par l'humilité. Pas celle qu'on affiche. Celle qu'on ressent. Celle qui nous fait enlever la casquette, traverser la rue, et écouter sans interrompre. C'est ce jour-là que j'ai recommencé à diriger. Quelques mois plus tard, plus de 70 cafés Morning Roast avaient entamé leur transformation. Chaque équipe locale désignait ses propres ambassadeurs du changement, inspirés de Tyler et Jordan. Un programme interne de co-développement avait été lancé, permettant à n'importe quel employé de proposer directement des améliorations au siège, sans passer par la hiérarchie. Le taux de satisfaction des employés atteignit un record de 92%. Et Marcus, lui, continua à visiter un café au hasard chaque mois. En jean. En hoodie. Avec une casquette des Chicago Bulls. Non pour surveiller. Mais pour écouter. Car parfois, il suffit d'un murmure, pour réveiller une révolution.